Rebonsoir, nous sommes toujours à la préfecture pour analyser les résultats des premiers tours des législatives et on est avec Jean-Luc Fugit, candidat de la République En Marche dans la 11e circonscription. Vous arrivez largement en tête, vous devancez très nettement Georges Fenech, vous avez quasiment 2 fois plus de voix que lui. Vous êtes en ballottage très favorable. Est-ce que vous auriez cru ça il y a encore une semaine d'avoir une telle avance sur Georges Fenech? Non, objectivement, une telle avance, non. En revanche, sur le terrain, je sentais objectivement qu'il y avait une... Comment dirais-je? Par rapport à l'espérance créée par l'arrivée d'Emmanuel Macron, le début de son quinquennat, je sentais que nous étions bien perçus. Et puis j'ai passé beaucoup de temps à expliquer mon profil, à revenir sur le programme d'Emmanuel Macron, à expliquer comment je voyais le rôle de député. Et c'est vrai qu'on sentait malgré tout que les choses se passaient bien avec les personnes rencontrées. Parce qu'en plus, vous avez un parcours finalement peut-être un peu compliqué à expliquer aux électeurs, puisque vous venez du PS, vous venez de la Loire, ça fait entre guillemets 2 handicaps, et malgré tout ça, vous êtes à 40%. Ça veut dire que la dynamique Macron, elle emporte tout sur son passage? Oui, alors je voudrais juste te faire remarquer que j'habite à Givors sur la circonscription depuis plusieurs années. Ça fait 21 ans que je suis dans la région, 21 ans que je m'occupe d'aspects universitaires, c'est vrai, avec notamment au niveau de l'insertion professionnelle, etc. des jeunes, j'ai des choses qui dépassent largement Saint-Étienne et donc je travaille sur Lyon. J'ai même des fonctions nationales dans ce domaine-là. Et puis ensuite, je m'occupe de pollution de l'air au sein de l'Observatoire régional de pollution de l'air. Et donc sur l'ensemble de la région Auvergne-Rhône-Alpes, je donne mon avis, je participe. Et je dirais que j'ai peut-être, je ne sais pas si ce sont des handicaps, mais il ne faut jamais avoir, entre guillemets, honte de son passé. On a tous des parcours différents. Mais maintenant, avec Emmanuel Macron, ce qui nous intéresse, c'est de nous rassembler pour aller plus loin ensemble, autour du progrès et de ce que l'on veut faire ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment des handicaps. Vous savez, je suis dans une circonscription qui est à la fois rurale et urbaine. Et moi, à l'origine, j'arrive de l'Aveyron. Je suis arrivé il y a 21 ans dans la région. Et je suis un fils d'agriculteur. Ben, figurez-vous que quand nous avons été invités par les agriculteurs à venir débattre autour des 13 propositions majeures que voulait porter un de ces syndicats agricoles au niveau national, nous n'étions que 4 candidats. Et sincèrement, ce soir-là, j'ai pu constater que la préparation d'une réunion, c'était quelque chose de bien ancré chez moi. Je n'ai pas pu observer ça nécessairement de tous mes concurrents ce soir-là. Donc voilà, tout simplement, je crois que ce qu'on apprécie aussi les électeurs, c'est tout simplement peut-être le fait d'avoir fait une campagne avec humilité et détermination. Vous serez un député comment? Vous serez déjà un député de gauche? Alors, sachant que vous avez milité au PS. On va répondre dans une semaine au fait d'être comment je serai député ou pas député, puisque je vous rappelle que nous sommes au premier tour de l'élection et qu'il y a un deuxième tour et qu'il faut rassembler, travailler, faire campagne. C'est pas ce soir qu'on va parler. Est-ce que vous êtes un homme de gauche, vous? Moi, je suis un homme de centre-gauche. Très clair. Je suis un social-démocrate, ça c'est clair, très sensible aux questions d'écologie. Et ce socle de valeur, je vais l'apporter au sein du mouvement La République En Marche. Comme d'autres, on va apporter un parcours peut-être venant de la droite modérée, du centre droit, d'autres plus à gauche, etc. Et en fait, c'est cet ensemble-là. On va travailler ensemble au-delà des clivages anciens. Est-ce que ça peut être cohérent? Parce que vous arrivez, en gros, ce qui vous rassemble, c'est le centre, mais qui à gauche, qui à droite. Vous allez apprendre à vous connaître, les 400 députés. Qu'est-ce qui est le garant finalement de la cohérence? Le garant de la cohérence, c'est notre envie de nous dépasser, de s'inscrire dans une démarche de progrès, d'une France ouverte et progressiste pour améliorer tout simplement la situation quotidienne des Français. Quand on dit que l'objectif, c'est la réussite de la France, moi j'y crois vraiment. Et vous savez, tant qu'il y a plus de points de convergence que de divergence, et c'est le cas avec beaucoup d'entre nous, vous savez, quand vous regardez autour de vous les Français, quand on discute, beaucoup sont d'accord sur le fait qu'il faut faire des réformes importantes dans ce pays. Et quand les gens qui disent qu'ils sont d'accord pour faire ces réformes-là parlent un petit peu de leur positionnement politique, vous apercevez qu'ils n'ont pas tous exactement le même positionnement politique, mais qu'ils se retrouvent dans un ensemble qu'on pourrait appeler progressiste, humaniste et européen. Et je crois tout simplement m'inscrire dans cette démarche-là. Et donc on va apporter notre diversité. On ne va surtout pas créer des clans ou des sensibilités. On va simplement travailler ensemble pour la réussite de la France et on sera jugé dans 5 ans. Merci beaucoup Jean-Luc Fugit.